retrouve pour la partie 2 de La Maison des Secrets, La Petite Ruche. On s'était arrêté où? On avait fait les alvéoles, la ruche et les espèces d'étagères. Donc il me restait les fleurs, les abeilles, le fond, les finitions, le machin, les vidéos. Comment vous dire qu'à la base, ça me faisait presque 3 heures de vidéo. 4 pour être exact. Forcément, je me dis en plusieurs parties, c'est mieux. Bon, pour les puristes qui préfèrent des pas à pas en temps réel, je suis désolée, il y a des chances que dans cette partie-là, je vous squeeze quelques petits trucs. Par exemple, le fond ou genre de choses. Enfin, je dis le fond, ça dépend. À voir. Bref. Oui, parce que je vous fais l'intro avant de faire mon montage. C'est hyper logique mon truc, mais c'est pas grave. Je vous montre tout ça. Et je vous dis bon courage à tous, en espérant que ça vous plaise. Bien entendu, n'hésitez pas à mettre là en commentaire, là, vous voyez le truc là, juste en dessous. Si ce genre de pas à pas vous intéresse, et s'il y a des coloriages en particulier qui vous intéresseraient. Sachant que, bien entendu, je suis incapable de faire du réaliste. Enfin si, j'en suis capable, mais moi je trouve ça plus fun quand c'est complètement barré. Bah ouais, je fais ce que je veux d'abord avec mes coloriages. Bon, là tout de suite, je vais être obligée d'arrêter de filmer. Je vais reprendre exactement au même endroit. Mais en attendant, je vais refaire mon nuancier en hors cam. Et je suis allée demander à ma fille des fiches Bristol. Elle m'a donné 3 fiches Bristol. Je viens de lui racheter quand même 2 boîtes entières. Vous croyez que c'est de l'abus, ça? Tiens, je te donne négligemment 3 fiches, débrouille-toi avec ça. D'accord, ok, ça c'est fait, c'est dit. Bon, je fais ça en parallèle, le temps que le soleil tourne, parce que ma lucarne, elle est bien, elle est pratique, n'empêche, elle me donne pas mal de lumière dans la pièce, mais quand le soleil tombe en plein sur le coloriage, au moment où je vous fais voir, c'est pas top. Et c'est parti maintenant pour faire les fleurs. Les fleurs, je vais commencer par les pétales, je vais tous les faire un peu dans la même teinte de couleur. J'ai pris le petit rose très très pâle, le 54. Le 54 qui est en fait cette couleur. En fait, c'est une sorte de blush, de rose blush peau, que j'utiliserai plus pour les joupettes quand je fais des portraits perso. Et je vais rester dans mes teintes là de mauve, violet mauve. Pour rester dans la même teinte de couleur. Alors, je vais me prendre mon 33, le foncé là. Hop. Donc, celui-là, je ne sais même pas si vous le voyez, voilà, le 33 pour le trait foncé. Mais j'ai envie de faire un truc un petit peu plus peps. Donc celui-là, et je me dis, peut-être le 117 avec, ou le 171. À voir, on essaye. Bon, alors, j'ai fait mon petit calcul de couleur. Voilà ce que ça donne. Le 33, c'est celui-là. Le 117, celui juste après. Là, si je mets mes points, c'est mieux. 117. Et 172, qui est là, que j'ai utilisé en fait pour faire la ruche. Et je prends le rose, là, le 54, pour faire la suite. Ce sera pour blender, en fait. Donc, je vais commencer par la couleur la plus foncée pour faire juste le mouvement des pétales. Je m'explique, parce que c'est pas clair ce que je raconte, je m'en rends compte. Hein. Hop. Je prends... ce serait pas le 117 le plus foncé? Je suis en train de me douter. Je suis en train de faire un... Oui, le 117 est le plus foncé. Voilà. Donc le 117 c'est le plus foncé. Hop. Il me faut déjà les tailles. J'aime bien ces petits tailles crayons parce que ça râpe. Ça taille pas, ça râpe. Ce qui fait que ça fait des tout petits copeaux. Tout petits copeaux. Ça, je l'ai eu sur Temu à 4 francs 6 sous. C'est suffisant. C'est un peu le même principe que les dalles 133 qui valent 40 € sur Amazon. Mais les dalles 133 et autres marques de ce genre. Alors, je commence mes petits pétales. Je laisse le cœur des tournesols tranquille. Là, je fais juste les pétales.
Voilà, je pose simplement. J'utilise les traits qui ont été faits par l'illustratrice, par Johanna Basford, juste pour marquer avec la couleur très très foncée. Là, je vais peut-être faire une fleur par une fleur. Hop, je pose vite fait ma couleur. J'essaye de ne pas dépasser, mais alors c'est pas ce qui est le plus facile pour moi. Si vous le faites, si vous faites comme moi, voilà, dans les mêmes teintes, dans ce que vous voulez, voilà, évitez de dépasser, faites pas comme moi, c'est une horreur. J'arrête pas de dépasser. Je fais pas exprès, c'est ça le problème. Là, c'est l'ombre, donc j'essaie quand même de foncer un peu pour les ombres, légèrement. C'est pas le mouvement du pétale, mais vu que c'est un peu d'ombre, je me dis pourquoi pas. Hop, les petites pétales. Voilà. Voilà. J'oublie pas tous les petits coins. J'ai failli oublier. Oh, là aussi. Voilà. Donc, je fais ça comme ça. Je fais les traits légèrement plus grands pour faire joli. Mais alors, en très très fin, vraiment très pâle. C'est juste posé. Après, je reprends ma couleur moins foncée. Oh, c'est pas... La deuxième teinte. Le 33. Qui correspond à celui-ci. Et je vais juste agrandir le petit truc. Tout doucement. Je fais vraiment très simple. Je fais mes pointes et là, le début du pétale. Là, comme ça. Là, tranquillement. Tout doucement. Là, tranquillement, on fait juste le mouvement du pétale. Voilà, j'ai juste mis les deux premières couleurs en commençant par la plus foncée, celle qui est un peu moins foncée. Je prends la plus claire, celle qui est violette, et idem. Ah, les couleurs sont trop proches. Non, alors je vais prendre le rose en fait. Et là, je vais mettre tout ça ensemble. Voilà. Et ben ça rend pas mal. Je vais laisser comme ça, ouais. Je vais enlever celui-là. Donc au résultat, je reste avec mes trois couleurs. Comme quoi j'aime bien moi avoir trois couleurs. Hein. Le 117, le 33 et le 54. Et moi ça me suffit amplement.
Voilà, tranquillement. Là. Voilà, ça fait une jolie petite fleur. Hop. Et moi je trouve que c'est pas assez foncé. Voilà. Voilà, bah, ça me fait une jolie petite fleur. On va faire la même chose pour les autres. Donc idem, je prends ma couleur foncée et je pose sur les autres. Et je vous mets ça en musique, mais c'est vraiment la même chose. Je pose en foncé, mais comme chaque fleur va être différente, ça va donner un résultat totalement différent. Là, tranquillement. Là, voilà. Alors, j'en étais à... J'ai fait toutes mes petites couleurs très foncées. Je prends le moyen. Voilà. Tout doucement. J'essaye de ne pas dépasser, bien entendu. Comme d'habitude, je vais dépasser, hein, on s'en doute. Et j'aime bien. Et le rose pour que tout soit ensemble. J'essaye de faire que les pétales. Alors pour celle-ci, idem, je fais vraiment le tout petit. Tout petit. Il est vraiment très léger, je fais juste la petite pointe, je retrace, je prends le moyen et pareil, je vais juste faire ça comme ça. Là, je fais juste les pointes, le centre. J'ai, comme qui dirait, oublié un pétale là. Voilà, tout doucement. Un petit coin par les tours. C'est vraiment histoire que cette fleur là soit beaucoup plus rose que les autres.
avec le rose clair pour bien mélanger le tout. Ouais, histoire de changer un peu les teintes, j'essaye une autre technique. Et je mettrai le violet moyen, là, le mauve moyen, le vieux rose, je sais pas comment on peut l'appeler en fait. Parce que le problème c'est qu'il n'y a que des numéros, il n'y a pas de nom à ces crayons. Donc je suis un peu embêtée. Alors sur les Color Pet, je crois qu'ils l'appellent le sable du désert ou un truc comme ça. C'est à peu près la même teinte en tous les cas. Là il y a un espace, il faudra que je pense à le faire de la même couleur que ça. Et c'est là où il y a des couacs, toujours. Hop, je refonce. Tranquillement. Tout doucement. Voilà. Voilà, là je vais peut-être juste faire voilà, tout doucement. Voilà, j'ai oublié de faire ces petits pétales là à la bécasse. Voilà, j'ai oublié ce petit pétale là. Voilà. Oh, le pétale, je l'ai oublié. Là, tranquillement, juste un petit peu de violet.
Voilà, j'essaie en fait de changer de type de feuille, de donner un autre aspect. Vraiment pour... le but c'est essayer de faire en sorte que chaque fleur soit différente. Là, les petits pétales que j'ai failli oublier, ils sont derrière. Et j'étale le rose. Tranquillement. J'ai oublié ce pétale. Hop. On continue avec le rose. Et j'essaye de ne pas oublier un seul pétale cette fois. Il y a ce pétale là que j'ai pas travaillé, donc hop là, j'essaye de le travailler un tout petit peu pour lui donner un peu de texture. Ben voilà, ça donne son truc. Tranquillement. On n'a pas besoin de se compliquer la tête pour faire un joli petit colo. Au résultat des courses, je pense que je ne vais pas avoir utilisé beaucoup de couleurs pour faire ce coloriage. Comme quoi, on n'a pas besoin d'avoir une palette de couleurs de 150 couleurs pour arriver à faire quelque chose. J'en suis qu'à ceux-là, j'ai encore tous ceux de là-haut. Oh là 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 là, c'est long par contre. J'ai toujours des idées aussi, moi. Je fais ça comme ça, tranquillement. Je prends celui-là. Hop, hop, hop. Voilà. Une autre petite pétale. J'oublie toujours des bouts de pétales, là, les tout petits, c'est pénible. Parce que je sais jamais où est-ce qu'ils sont. Tranquillement, voilà. Et là, je blende, je mélange les couleurs, je fais en sorte que tout soit bien étalé. Et en fait, là, on se rend compte que vraiment chaque fleur est différente. Les tout petits pétales que j'ai encore oubliés. C'est pénible. Alors, on continue. Tuc, 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 tuc. Tuc, tuc.
tranquillement. Hop. Alors, j'ai fait les pointes. On va faire un petit peu plus comme ça. Donc je continue avec le mauve. Tranquillement. Ah, j'ai oublié de faire ces petits bouts de pétales. Et hop là. On étale. Et je fais, et je fais. Voilà. Mais il est beau mon petit tournesol. Ils sont pas mal. Voilà. 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 Donc, maintenant que j'ai fait celle d'en bas, et ben j'ai plus qu'à faire celle d'en haut. Alors, pour faire celle d'en haut, et ben on prend les mêmes et on recommence. Ici, je vais faire plusieurs pétales, plusieurs fleurs en même temps parce que là, j'aimerais arriver à avancer un petit peu mon histoire. Voilà.
tout doucement. Tranquillement, là, tout doucement. Là, tranquillement. Et ben c'est joli tout ça. Tranquillement. Là, tranquille. Voilà. Je continue. Je fais ça comme ça. Là. Voilà. 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 Là. Voilà. On fait des petites fleurs en veux-tu en voilà. Et ça commence à donner mon histoire. Bon, c'est parti. Je continue. Là, tranquillement.
j'ai oublié une alvéole. J'ai oublié une alvéole. Heureusement que je garde mes crayons. Voilà. 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 La dernière petite fleur. Voilà. Voilà. Ça, et c'est fini pour les petites fleurs. Bon, il me reste à faire le fond. Et mes bocaux, le tuyau et les cœurs. Le fond, j'ai envie de faire ressortir tout ça. Donc, je vais essayer de trouver une couleur très foncée. Je me tâtais à faire peut-être avec de l'aquarelle. Ou un crayon aquarellable. Ah, pourquoi pas. Un petit crayon aquarellable et une couleur très très foncée. Un bleu marine très très foncé. Très. Oh là, beaucoup de traits là. Je cherche. Et c'est là que les nuanciers sont intéressants. J'ai le choix entre le bleu de Prusse de ma petite palette graphique, c'était des tubes. C'est un bleu de Prusse de n'importe quelle palette. Hein. Moi j'ai des graphiques, c'est une marque sous-marque vraiment bas de gamme. Mais le bleu est bien bleu. Bon, il faut vraiment mettre très peu de pigments pour que ça pète aux yeux, bien sûr. Sinon, je pourrais prendre les Zones Art et prendre le bleu là, celui-là. Le bleu très foncé. Je me dis, je vais peut-être faire un mélange des deux là. Bleu. Je vais prendre le bleu de Prusse de la Graphics. Ça pourrait le faire. Et par contre, il me faut un tout petit pinceau de rien du tout. Ça, c'est plus compliqué. Trouver un tout petit pinceau, une toute petite pointe. Ah, mais si, j'en ai. Faut les trouver. C'est là que je récupère ma palette qui commence à crapouiller, on est bien d'accord. Mais c'est pas grave en soi. Et que je cherche des tout petits pinceaux. Et quand je vous dis que j'ai une palette de pinceaux, enfin, une trousse de pinceaux, c'est plus gros que moi, quoi. Un tout petit pinceau. Normalement, j'en ai... Non, ça, c'est une petite brosse. Tout c'est carapaté. Ceux-là, ils sont géniaux. Ils sont très agréables. Des flat shaders, des dalaires. Je crois pas que ce soit du poil animal, ça. Il me semble que c'est du synthétique, ce qui est pas plus mal. C'est pareil, c'était de la récup. Ah, celui-là, il est très bien. Pour le tout petit tout fin. Je sais plus quelle marque c'est. Et il est tout petit. Celui-là ou celui-là? Je prends ces deux-là. Et hop.
et le petit dallaire là. Oh ouais, tiens, allez, on va faire ça. Et voilà, c'est là que je vous accélère la chose parce que je suis désolée, mais me voir faire simplement un aplat de couleurs à l'aquarelle, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Pour l'histoire, mon mélange, ce qu'on appelle un jus. Mon mélange, c'est simplement du bleu de Prusse avec le tube violet. Ça s'appelle violet, hein, il n'a pas d'autre nom. Voilà. Et une micro-noisette de rien du tout, de noix. Et pas mal d'eau. J'avoue, j'ai mis 3 tonnes de pigments et très peu d'eau. C'est foncé de chez Foncé. Bien entendu, j'ai pris mon tout microscopique pinceau pour pouvoir faire tous les petits angles, toutes les petites zones. J'ai pas arrêté de reprendre du pigment parce que je trouvais que j'en avais pas assez dans ma palette. Et j'ai refoncé certaines zones parce que le papier boit pas mal. C'est pas le pigment qui est fade, c'est vraiment le papier qui boit pas mal. Et pourtant, ça n'a pas traversé. Ouais, je vous fais un petit spoil. L'aquarelle n'a pas traversé du tout le papier. Ce qui fait qu'en fait, les éditions Marabout, moi je reste sur cette histoire, les éditions Marabout sont pas mal du tout. Hein. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec les éditions Marabout. Je sais que certains trouvent que le papier est bof, ben moi ça me va. Oh là là. Donc je refonce parce que je trouvais ça trop clair. Donc j'ai repris du pigment et c'est là que tu te dis mais pourquoi t'as pas pris directement de l'acrylique, ça aurait été tellement plus simple. Bah non, j'étais partie sur l'aquarelle. Donc j'ai continué en aquarelle. Hein. Les petites zones, et j'y vais tout doucement. Alors là, vous êtes en accéléré, vous n'avez pas l'impression que je vais doucement, mais je vous assure, j'ai vraiment pris mon temps. Imaginez que cette partie-là a quand même duré 1 heure et demie. Heureusement que c'est en accéléré, Madre Dios. Et puis bien entendu, j'ai pas arrêté d'être dérangée en plus, je vous assure. Entre le ouf et les enfants, maman. Bref, voilà, vous avez l'idée. Alors, bien entendu, je fais tout doucement, je détourne pour ne pas mettre sur les abeilles en essayant de ne pas les squeezer. C'est pas le plus facile. Non, ça c'est la partie qui m'a un petit peu cassé les pieds parce que les abeilles, je les voyais pas très bien. Mais ça c'est mes mirettes qui voyaient pas grand chose parce qu'elles sont jolies les abeilles, mais je les voyais pas très bien. Le tour des pots par contre, je suis assez fière de moi. J'y suis arrivée tranquilloute, peinardouille. Bon, tout ça pour dire que j'ai réussi à faire mon petit bleu et que à la fin, ça arrive à donner quelque chose de pas trop mal. Maintenant, est-ce que c'était la bonne idée, cette histoire de bleu foncé? Parce que quand on voit le mélange que ça donne, c'est peut-être un peu terne. Je sais pas. Bon alors pour l'étaler, pour ceux qui veulent la technique, franchement, il n'y a rien à faire. Hein. C'est vraiment comme si vous le faisiez en aplat de couleur. Là, j'ai fait aucun dégradé, j'ai fait aucun pout-pout. Oui, j'aime bien mon pout-pout. J'ai vraiment posé ça comme ça. Bon alors, pour le petit nœud, je vous spoil, j'ai failli l'oublier. Voilà. Oui, il y a un petit nœud là en dessous la ruche. Voilà, là. Et puis, on essaye de ne pas oublier des zones. Ça, c'est un classique chez moi. Vous avez vu, en accéléré, ça donne presque l'impression que c'est rapide. Oh, c'est beau. Et vas-y Toto, je te reprends du pigment parce que j'en ai pas assez. Mais en fait, je me rends compte là, quand je vois la vidéo, que je vous fais le montage, mais qu'est-ce que j'ai mangé comme vidéo? On se retrouve avec ce petit coloriage que j'ai toujours pas fini bien entendu, mais je peux pas tout faire non plus. Vous n'avez pas pu voir la finalité de l'aquarelle que j'ai posée en fait presque comme de la gouache. Non mais vraiment, en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment fait ça. J'ai mis 3 tonnes de pigment, ça n'a aucun effet aqueux. A-Q-U-E-U-X. Allez pas faire des trucs bizarres dans vos têtes. Voilà. J'ai presque étalé ça vraiment comme de la gouache. Ou de l'acrylique, quoi. Il n'y a aucun effet de texture, il n'y a aucun effet visuel. Mais par contre, mon bleu outre-mer que j'avais mélangé avec une micro-noisette de noir et du violet, il s'appelle violet sur le tube, il n'y a pas d'autre nom. Donc, ça m'a donné ça comme couleur. Et c'est presque un peu terne, un peu fade. Mais j'aime bien quand ça pète, moi. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Soyons clairs. Il me reste mes petits centres de fleurs, mes bocaux et l'espèce de tuyau. Je vais rester dans la même teinte de couleur pour pas partir dans 50 000 couleurs. Je vais pas prendre du bleu turquoise parce que c'est pas du miel. Je vais pas prendre du rose parce que c'est les fleurs.
Là, les petites étagères, je les ai fait, et la ruche, je les ai fait pareil dans les mêmes teintes que les fleurs, mais ça se marie bien. Donc, on va essayer de prendre une autre teinte. Et c'est là où j'ai sorti mes nuanciers. Alors ça, c'est mes anciens nuanciers. Ils sont moches, on est d'accord. Mais je cherche pas à avoir du beau, je cherche à avoir du pratique perso. Je me tâte. Et c'est là que c'est bien quand c'est des petites feuilles comme ça, parce que je peux les mettre les unes à côté des autres. Je pourrais prendre dans les Black Edition les couleurs comme ça. Le 728, le 735. Mais ça risque de faire un petit rappel trop proche des fleurs. Quoique non, peut-être pas. Alors, je me tâte avec cela. Ou alors, dans les Giotto, j'avais aperçu... je sais plus où il est. Attends, c'est pas les Giotto. Je retrouve mes couleurs. C'est quoi celui-là? Ah, ça n'a rien à voir. Non, ça c'est des acryliques. Ça c'est les avec que j'ai toujours pas fait de vidéo. Rien que pour eux. Mais là tout de suite, mis à part les gris qui sont là, qui pourraient le faire. Ce sont des gris chauds, ça pourrait être intéressant. Non. Les Big Intensity, je les aime beaucoup. J'apprécie la texture. Pour une boîte vraiment pas chère, c'est génial. À la limite, je pourrais presque prendre ceux de chez Action, la boîte noire avec le coucher de soleil. Ils sont secs, ils sont extra secs. Voilà, mais je pourrais repartir justement dans les gris chauds là qui sont là. Ça pourrait être intéressant. Ça ferait un petit effet. Je me tâte. Réfléchissons, réfléchissons. Bon alors comme d'habitude j'ai changé d'avis, on est bien d'accord. Je reprends ma feuille de brouillon, je suis repartie dans les Brodfener, mais la boîte de 72, celle qui vient de Temu, j'ai jamais su si c'était des vrais Brodfener ou pas, hein, c'est pas grave. Je pars donc sur le, est-ce que vous le voyez, le 46, le 60 et le 51. Donc ça va me faire pour le 46 une sorte de beige peau. Voilà, je sais pas comment on appelle ça. Ouais, une couleur peau quoi. Le 60 que je trouve magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Et le 51. Voilà. Pour faire les pots, le tuyau et les centres, est-ce que ça va pas ternir le truc? À mon avis, le 51 va vraiment que j'en mette très très peu. Donc je vais d'abord travailler qu'avec le 60 et avec le 46. Je pose le 51 et je l'utiliserai seulement pour poncer un tout petit peu de rien du tout certaines zones. On va commencer par le cœur des fleurs, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Je vais pas me compliquer la tête. Là, je suis arrivée à la fin du truc et j'ai pas forcément envie de faire complexe. Les alvéoles, ça a été rapide. Les pétales, par contre, m'ont un petit peu fatiguée, soyons clairs. Oui, ça m'a fatiguée. En plus, c'est pas aussi flashouillant que ce que j'espérais. Note à moi-même, la prochaine fois, prendre des couleurs beaucoup plus pétantes. Donc, je vais attaquer. Donc, je mets... Oui, je suis dans le cadre. Je mets ma couleur foncée sur le pourtour de mon centre de fleurs. Voilà. Je fais l'autre aussi pour donner un peu de style, parce qu'en fait, chaque cœur va être différent les uns des autres. Tu m'étonnes qu'après, ça m'ennuie. J'essaye à chaque fois de faire des trucs, moi. Donc, hop, voilà. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas suffisant, je pourrais toujours aller récupérer d'autres couleurs. Je prends mon beigâtre là, beige peau, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Voilà. Et là, je blende le tout. Alors ça fait un peu vieilli, on est d'accord. C'est pas hyper peps. Surtout quand on sait qu'à la base je voulais un truc un peu féerie, très peps, très voilà. Et puis au résultat des courses, je me retrouve toujours avec des couleurs un peu vieillottes. Je sais pas comment je fais. Pourtant, à la base, ça part d'un bon sentiment. Je cherche toujours à faire des trucs qui
qui pourrait pepser. Je vais finir par y aller avec une simple roulette, vous savez les roulettes sur internet, qui me choisira lui-même ses couleurs, parce qu'à chaque fois c'est le même bazar. Je commence avec une idée bien claire dans ma petite tête en me disant oh, je vais mettre plein de paillettes, ça va être joli. Oui, et je me retrouve à faire un truc un petit peu terne. Et c'est embêtant. Oui, alors là par contre je me débrouille comme une cracra. Ça va juste donner un peu de style. Hop là, on fait les ronds. Voilà. Après, bien entendu, je vais retravailler tout ça avec du golden marker, des marqueurs blancs, des trucs. J'ai oublié un pétale. J'ai oublié un pétale. Et c'est là qu'on dit, heureusement que je garde mes couleurs à côté de moi. Est-ce que c'était celui-là? Je sais plus. Je sais plus. Comme je sais plus. Voilà, ça c'était le moyen, donc ça c'était le foncé. Ah là 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 là. Heureusement que je fais attention. Non, c'était pas celui-là, c'était le rose. Hop là. C'est le bon moment de vérifier si t'as pas oublié un truc. Voilà, ça c'est bien fait. Oui. Ok, Lily. Ouais, ça fait vraiment très vieilli. Hein. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, si j'avais une pointe, peut-être que j'arriverais mieux à faire mes petits ronds. Inconsciemment, on a des styles qui restent accrochés à nous. Et ben moi, le style un peu vieilli comme ça, je fais pas exprès, mais ça reste accroché. Je suis sûre qu'on me donnerait une palette de couleurs hyper flashiante, genre fluorescente. J'arriverai à faire encore un truc qui fasse un effet vieux. Ah là là. Mais ça rend pas trop mal, hein, mon histoire. Bon, là, j'avoue, j'étale le truc sans trop me prendre la tête. Je ne fais pas pétale par pétale. Faut peut-être pas m'en demander trop non plus. Hein. À un moment donné, quand vous êtes depuis un petit moment sur un coloriage, vous avez juste envie de l'avancer. Et bien là, j'en suis à ce stade-là. Je veux t'avancer pour que tu ne sois plus devant moi. Pourtant, il n'est pas moche. Il n'est pas moche, il est joli, il est agréable. J'ai apprécié de le faire, ce coloriage. Mais pour moi, ça commence à être long. Voilà. Hop, hop, hop. Étant donné que c'était un coloriage en duo avec, comment s'appelle-t-elle, Imhotech, je vous invite à voir, elle avait fait un live où elle l'avait mis en couleur un petit peu. Elle était partie sur les alvéoles. J'étais tombée sur son live, mais j'avoue que je regarde pas trop de vidéos. Enfin, oui et non. Une fois que j'ai bu mon café, le matin, à 5 h, ça c'est le problème, c'est que je dors pas énorme, et ben je regarde pas forcément beaucoup de vidéos YouTube. Donc c'est vrai que les lives qui sont en pleine journée ou en soirée, ben, je les regarde pas. Et c'est pas que je veux pas vous voir, hein, les mignonnes, hein, c'est juste que je suis sur autre chose. Voilà. Voilà pour mes petits cœurs. C'est pas mal. Hop, je fais les autres là-haut. On va prendre ça. Voilà. Voilà. Vraiment, je ne me complique pas la tête hein, pour les cœurs. Je fais à la plat comme je te pousse. Comme si c'était juste le début du pétale qui est un peu foncé, le reste qui est très très clair.
Alors théoriquement, dans les tournesols, c'est pas des pétales, c'est des grenouilles. Hi. J'aime bien sortir ma science. Et ce sont les graines que les cultivateurs, les agriculteurs vont aller récupérer pour ensuite les presser, pas les broyer, les presser pour avoir l'huile de tournesol. Waouh! Enfin, je pense pas dire de bêtises, mais si je dis des bêtises, vous me rectifiez bien sûr, mais c'est ce qu'on m'avait expliqué à l'époque. Voilà, voilà. Pour le tour, là, le truc blanc, je me tâte. Est-ce que je le laisse en blanc ou est-ce que je lui fais un cadre? Ça reste en réflexion. Je vais peut-être le laisser en blanc pour le moment. Il faut bien réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire sur le coloriage. Il va me rester, une fois que j'aurai réussi à faire tous mes cœurs et les tuyaux et les bocaux, et bien il me restera les abeilles. Et pour faire les abeilles, j'aimerais bien arriver à faire quelque chose qui les mette en valeur, parce que là, on les voit même plus. Je suis en train de me tromper de couleur, je reste avec mon beige. C'est pas du beige. Le bruit du crayon sur le papier, c'est trop plaisant. Ouais, vous avez ma voix avec, c'est moins drôle. Alors là, on va faire ça comme ça, voilà, et on va faire ça comme ça, histoire de changer un peu. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Voilà. On essaye de faire quelque chose d'assez agréable et harmonieux. J'ai mis de la matière, j'ai mis de la matière. Non mais j'arrive même plus à voir ce que je fais, ça fait peur. Maintenant, je vais attaquer le petit tuyau. Et je vais commencer par mettre, par me dire que, on est bien d'accord, on avait dit que l'ombre était là. Donc l'ombre, elle va être là. Et bah forcément en dessous. Là. Faut juste réfléchir en 3D quand tu es sur du 2D. C'est vachement simple ce que je raconte. L'ombre, elle est de ce côté-là. Mais là, on a le petit rebord. Donc, ça va être plutôt en dessous. Et vu que ça a l'air d'être plus du flexi, comme un petit flexiglas. Flexiglas. Vous savez, les tuyaux spirales, là. Ils sont très chiants, d'ailleurs. Parce que qu'est-ce que ça peut percer? Là, je fais le petit rebord. Là, je fais... Là, on va faire ça comme ça. Ici, hop là, et ici. Vous voyez? Là, et hop. On reste sur la notion que l'ombre est de ce côté-là. Donc, j'ai bien fait en dessous. Là, le fait que le tuyau tourne, je marque un peu le fait qu'il tourne. Et ensuite, je reprends. Et chaque petite séparation, les joints là, les trucs qui séparent les tuyaux, je les mets bien en couleur pour qu'ils ressortent un petit peu. Voilà. On fait bien son angle. Ici, on fait en dessous et par là. Voilà, comme ça. Bon, ça le fait. Et là, la petite poire qui ressemble comme une poire de douche, ça fait le truc. Hop. Et j'ai oublié de faire ce côté-là. Voilà. Donc je mets maintenant mon beige et c'est là que je vais voir s'il faut mettre un peu de foncé ou pas. Je sais pas ce que je fais avec mes crayons, mais si je les taille jamais. Ce qui fait qu'après je me retrouve embêtée. C'est quand même mieux. Voilà. Hop. Non, non, tu repasses pas sur ta ruche. Ta ruche, elle est jolie. Elle est bien comme elle est. Tu fais que ton tuyau. Oh, moi j'aime bien. Donc, bien entendu, j'ai réussi à mettre de l'aquarelle sur le tuyau. On fait ce que l'on peut avec ce qu'on a. J'ai pas grand chose. Ah, là je fais ce que je peux.
Hop, alors les petits trucs là, on va dire les cordes, ou je sais pas trop ce que ça peut être. Je sais pas comment je vais les faire. C'est peut-être le moment de sortir mon marron foncé, tiens. Ouais, c'est peut-être le moment. On va prendre le 51, juste pour ça. Alors, je fais pas en entier, justement pour marquer simplement le truc. Je mets juste dans les petits angles, histoire de dire. Voilà. Et après, on va prendre, bah tiens, celui-là. Voilà. Le 60. Voilà. Au lieu d'avoir un truc féerique, je me retrouve avec un truc vintage. Mais c'est pas possible. Je vais jamais y arriver à faire du féerique, moi. J'ai des trucs sur mon cahier, ça fait peur. À la limite, le moulin qui est à côté, j'ai fait un gros fluo. Au moins, ça fera peut-être plus féerique. Parce que là, ça me... Hein, t'essayes de faire quelque chose, tu te retrouves avec autre chose. Oui, je suis pas contente. Alors, on va mettre juste les rebords en noir foncé, en marron foncé, donc le 51, pour les bocaux. Quand je parle des rebords, je parle des effets de volume. Exemple, là en dessous, forcément, c'est un volume comme ça, là, comme s'il était bombé. Donc en dessous, je mets un tout petit trait. De rien du tout. Ici aussi. Là. Et là, pour le bocal. Simplement. Le truc avec les fleurs, non. Tic, ça c'est hop, donc là. Et je vais pas forcément jusqu'au bout. C'est pas une ligne complète, c'est juste pour marquer comme marquer une ombre. Très très léger. Mon petit pot, hop là, je récupère ça. Ouais, je peux peut-être faire des petits ronds histoire de dire, ouais, allez, hop. Mais je les fais pas complètement, c'est vraiment comme s'ils étaient en volume, qu'ils étaient en surimpression, en bouboule. Ouais. Oui, dans ma tête, c'est pas forcément très clair. Hein. Là, je fais bien le dessous, histoire de marquer. Idem pour le pot qui est là. Voilà. Ici, c'est léger, mais c'est pareil. Hop. Je me casse pas la tête. Hein. Il faut pas se casser la tête en fait. Un coloriage doit être quelque chose de plaisant. Alors lui, je l'imagine comme les vases à plusieurs faces. Ça se fait beaucoup. Des faces plates, mais droites. Donc je vais, un peu comme les alvéoles justement. Donc hop, hop, hop. Je mets un petit peu de foncé dans certains coins. Voilà, tac. Voilà. J'y vais vraiment tout doucement parce que le problème c'est que c'est tellement petit que au moindre truc je vais partir complètement à l'ouest. Là je fais mon rebord s'il te plaît. J'ai oublié une alvéole. Et ici, voilà. Lui pareil, on va dire qu'il a que c'est encore un vase boudiné. Un peu comme les dessins, comme dans les dessins animés, genre Maya l'abeille, etc. où on voit toujours des ruches avec des boudins. Voilà, celui-là, on va juste marquer là, par là. Je ne vais pas me compliquer la tête pour celui-là. Le petit tour qui est en haut, ça ira très bien. Ah, à la limite, ça, on peut dire que c'est peut-être plat. J'essaye de trouver des idées. Hein. Faut bien essayer de varier les plaisirs. On reprend les boudins. Je parle pas de la viande. D'ailleurs, je suis pas hyper fan perso. Hop.
j'essaye d'aller un petit peu plus loin parce que c'est mieux, mais il faut quand même que ça ait du style, un truc. Là, on va dire que le volume, eh bien, comme s'il y avait une coulure de poterie, d'argile, au-dessus du premier pot. Voilà. Donc, forcément, dans ce genre de cas, ça fait une sorte de volume. Voilà. Ici, juste comme ça. Les petits pics là, pic. Hein, on est sur la notion de volume. Et là, le petit qui traîne là, il m'embête d'ailleurs parce qu'on ne voit pas très bien. Voilà, simplement. J'ai fait mes bocaux. Hein? Attends, j'ai fait la première phase des bocaux. Je rectifie ma phrase. Je prends la couleur très claire. Je vais étaler ma couleur très claire. Pourquoi? Parce que. Voilà, parce que. Et ensuite, je prendrai la couleur moyenne pour faire un peu plus de volume. Hop, j'étale. J'essaye de bien l'étaler accessoirement. Alors, c'est pas logique parce que un coup, je fais dans l'autre sens, un coup, je fais... Voilà. Mais si j'étais logique, ça se serait. Voilà. J'essaye de lui donner un petit peu de volume, un petit peu de... Soyons fous, quoi. Il faut bien qu'il ressemble à quelque chose, mon pot. Voilà. Alors, ici, on va tenter de foncer d'abord les espèces de petits pétales de fleurs qui sont dans le pot pour ensuite reprendre une beige et tout étaler. Tac. On essaye de pas oublier des zones blanches. Ça, c'est un truc. C'est fou. Lui, il m'embête parce que est-ce que c'est un pot en verre ou est-ce que c'est un pot pot? Je pense que je vais le manipuler celui-là et que je vais le faire en pot. Parce que sinon ça va faire bizarre si je fais un pot en verre en plein milieu. Ouais, on n'a rien vu. Hein, vous l'avez pas vu. J'aurais pu faire un pot en verre, transparent, etc. Oui, mais le problème c'est que il n'y aurait pas forcément eu d'équilibre avec les autres pots. Ouais, alors là, j'y vais vraiment la barbare, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça vaut la peine de se compliquer la tête juste pour 3 pots? Bon, d'accord, un peu plus. Une dizaine? J'ai même pas compté combien il y avait de pots. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh bah tiens, soyons fous. Alors il paraît que c'est mieux visuellement un nombre impair. Donc je suppose que c'est pour ça que l'illustratrice Johanna Basford nous a fait 11 pots. Pour que visuellement ce soit plus attractif. Non, on s'inquiète pas, la petite clé je vais la faire certainement avec des marqueurs acryliques, des trucs comme ça. Je vais voir. Je vais essayer d'améliorer le truc avec un petit peu de métallisé, de trucs dans le genre, parce que c'est vrai que là c'est un petit peu terne mon histoire. Ça manque de peps. Si je peux trouver mes paillettes. La paillette, on va mettre de la paillette. Bon, on continue. Les petits pots. Et ben c'est pas mal hein, mon histoire. Oui. Alors vous les entendez pas, mais moi j'ai des piafs qui s'amusent à taper sur mon toit. On part de là-haut. Arrêtez d'embêter mon toit, les piafs. Ça les amuse. Et puis après, ils font des nids juste au-dessus. Bande de casse-pieds. Alors, on y va. Là. Je refais mon petit pot ici. Je refais un petit peu de zone. J'agrandis là où c'était foncé pour que ça fasse un autre effet. Un petit peu plus nuancé.
pour ça que parfois ça m'embête, les illustrateurs qui font plein de détails, et que j'en fais pas énormément. C'est que justement il y a tellement de détails que je veux les mettre en valeur. Bah, faut bien mettre... Ils s'embêtent à faire les illustrations, il faut bien les mettre en valeur. Hein. Parce que sinon je fais tout à l'aquarelle à barbare, un petit peu de gouache, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je le fais en 2 minutes chrono et vas-y Toto, c'est fait. Mais c'est pas drôle. Enfin, ça dépend. Parfois ça peut être rigolo. Et puis de toute façon je juge pas parce qu'on est tous différents et qu'il vaut mieux s'amuser et sans se compliquer la tête. Oh là là. Madre Dios, si on devait se compliquer la tête à chaque fois. Faut s'amuser et se laisser aller. Voilà. Hop. On fait juste le volume. J'ai fait, je t'ai pas fait. Voilà. C'est déjà mieux. Toi non plus. J'oublie des petites tasses. Pots, tasses. Alors lui, on va essayer de le travailler un petit peu pour faire genre, on n'a pas vu que c'était un truc en verre. Ah non, on l'a pas vu. Chut. Je vais lui mettre un petit peu de foncé pour qu'on ne voie pas. Hein, voilà, personne n'a rien vu. C'est caché. Coucou caché. Et hop, on termine. Voilà pour mes pots. J'ai fait quoi? J'ai fait mes tournesols, j'ai fait les étagères, les pots, la ruche, les alvéoles. J'ai fait mon fond. Il me reste quoi? Bah, les abeilles. Sauf que les abeilles, je veux qu'elles me pètent aux yeux. Donc, je vais essayer de trouver du rose fluo. Ouais. Je dois bien avoir du rose fluo quelque part. Est-ce que j'ai un fluo? Non, mais je parle des vrais fluos. Hein. Je parle des fluos comme ça, des vrais. Enfin, ça, c'est du violet. Hein. Donc, je cherche mon rose. Où es-tu? Donc, je garde ceux-là à côté. Parce que je retrouve toujours des zones que j'oublie de faire. Et je vais chercher du fluo. J'ai pas retrouvé mon stabilo rose fluo. Mais j'ai déniché un petit aquamarqueur rose fluo. Le 88. Alors ils appellent ça Pale Purple. Il y a un couac dans le nom là. Mais bon, c'est pas grave. Alors hop là. Idem. Je m'embête pas. Je fais juste mes abeilles en rose fluo. Là, je ne veux pas faire compliqué, je les repasse simplement en rose fluo. J'essaye de ne pas dépasser, c'est compliqué. Vous, lui, le premier qui passe, c'est facile pour vous de ne pas... Oh, j'ai oublié ça. Oh, bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Et c'est pas mal. Bon, maintenant, il faut que je revoie. J'ai fait une bêtise, j'ai oublié quelque chose. Comment faire? Est-ce que celui-là pourrait se marier? Oui. Alors, juste là, le petit coin. On n'a rien vu. C'est pas la bonne teinte, mais ça ira très bien. Ça se voit pas. Comment je triche? Alors, ça c'est fait. Sauf que maintenant, il faut que j'essaye de lui donner un peu de peps, un peu de luminosité, un peu de magie. Pour faire la magie, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je sais pas. Non, mais sérieux, je sais pas. Déjà, sortir son matériel. Quand je dis que je sors mon matériel, c'est-à-dire que je vais récupérer ma boîte où il y a tout mon bordel. Ça, c'est tous les feutres, les actions, réactions. Voilà, tout ça, qui est tout mélangé ensemble. Et puis après, je cherche, je fouille. Et après, tu t'étonnes que je trouve jamais rien. Ouais. Alors, j'ai retrouvé mes petits golden markers. Ça va être pour faire un petit peu d'effet au niveau des alvéoles. Je vais prendre aussi des dorés pour faire des petits genres. Attends, c'est pas fini. Pour les abeilles, j'étais en train de penser à un truc. Où est-ce que c'est? C'est pas là-dedans. On va chercher autrement. J'ai récupéré ma vieille boîte de pastel gras. Alors, c'est là qu'on se voit qu'elle est vraiment, vraiment vieille. Elle est en train de partir en vrille. Il y a le plastique qui s'épiote. Forcément, il a pris la chaleur, il a pris le vieux.
C'est des plastiques qui tiennent pas le coup. La boîte, elle est en train de rendre l'âme. Va peut-être falloir que j'essaye de trouver une solution pour les ranger dans une autre boîte qui, elle, tiendrait le coup. Parce que, comment vous dire que je les ai pas autant utilisés que ça. Je peux y aller franco, quoi. Puis à la limite, je devrais les utiliser même un peu plus. Le jaune fluo est une horreur. Il fait que de s'épioter. Alors ça, je vais être obligée de mettre ça à la poubelle. À la barbare. C'est vachement pratique, mon histoire. Non, mais... oh là là. Ça en met partout. Après, t'en as plein les doigts. C'est un vrai bonheur. Ne pas stocker ces pastels gras dans des endroits qui ne tiennent pas le coup. Bon, il y a eu une époque où je l'ai stocké dans mon ancienne véranda. Donc, à la chaleur. Mais chaleur. Je parle pas de la petite chaleur, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans le truc où qui est à 50 degrés à l'ombre, il n'y a pas d'ombre. C'est un peu comme le sketch. Le moustique, il ne pique pas, il t'empale. C'est un peu la même idée, quoi. Hop, je prends mon blanc. C'était pour ça, à la base, que je venais chercher. Ça. Oups là, fais tout tomber, on ne dira rien. Au moins, c'est pas la tasse. Je vais tenter de leur faire un petit cul à ces petites abeilles. Voilà. Hop. Et je les retravaillerai. Alors, il est où le cucu? Il est où la tête? Il est où le cucu? Il est où la tête? Voilà. Je mets du blanc. Mais il faut savoir qu'il n'y aura pas que du blanc. Je vais essayer de mettre un petit peu de petits points, de petits trucs à droite, à gauche pour essayer de mettre en valeur les petites abeilles. Voilà, tac. On fait ça. Il est où la tête? Il est où le popo? Non mais sérieux, je vois pas où est-ce qu'ils vont. C'est embêtant ça. C'est pas assez blanc, mais au moins ça fait le truc. Alors je sais que les pastels senneliers sont nettement mieux pour ça. Je mettrai pas 10 € dans un pastel. Je respecte, à chacun ses goûts, à chacun ses choix. Allez pas dire que je vous critique. C'est juste que moi je sais pas mon truc. Voilà. Je préfère acheter plein de livres. Ouais, et puis après, je me fais disputer. Hop là, tac. Là, j'ai une belle bouclette. Faut bien la marquer, ma bouclette, parce qu'on la voit pas du tout. Voilà. Voilà. Ça, c'est mon pastel blanc. C'est fait. Maintenant, il me faut mon acrylique blanc. C'est pas le plus facile à trouver. Où es-tu? Que fais-tu? Je ne sais pas. Et ben, il n'est pas là-dedans. On va chercher ailleurs. Ok. Alors, j'ai mes acryliques, certes, mais j'ai envie de retracer ça un petit peu plus avec une sorte de stylo gel encre. Ça vient de chez Temu et comme j'ai mis le pastel gras en dessous, ça en met partout. Pas très intelligent. Il valait peut-être mieux que je mette d'abord le feutre avant de mettre le pastel. C'est pas idéal mon histoire. Juste parce que je suis pas très futée. Oh là là, je suis en train de m'en mettre plein les doigts. Un vrai bonheur. Voilà. Je donne un effet à la petite... à l'effet de lumière là, qui traîne derrière les petites abeilles. Et je t'ai oublié toi. Hop là, tu vois? Je t'oublie plus. Toi, tu vas avoir ta petite trace qui part par là. Toi aussi. Voilà. Lui, il part par là, on a dit. Bon, mets-toi un peu ta pointe parce qu'il y en a partout. Ah, c'est pas nickel. Peut-être qu'avec de l'acrylique, ça serait lisse. On va reprendre les acryliques. Je sais jamais lequel c'est celui-là.
La pointe pinceau, théoriquement, c'est plus facile. Ah ouais. On le voit un peu mieux. Voilà. J'essaye de leur donner un petit peu de style à mes petites abeilles. Je repasse un petit peu le blanc parce que franchement c'est pas idéal mon histoire. J'aurais dû mettre le blanc avant le pastel gras. Voilà. Note à moi-même. Mettre l'acrylique avant le pastel gras. Sinon ça fait un truc bizarre. Alors, bien entendu là je ne suis plus la ligne de base, ce qui est un petit peu embêtant. Voilà. Oh, j'arrive à effacer, cool. J'aurais pu faire une bouclette, ça aurait été pas mal. Voilà. Ça va faire trop là. Voilà. Hop, hop, hop. Ça fait le truc. Il me reste lui. Hop. Voilà. Comment faire pour leur faire péter les yeux? Et ben on met des petites étoiles, des petits points, des étoiles, hein, pour faire comme si c'était pailleté. Et si je retrouve mes paillettes, je mettrai des paillettes. Mais faut déjà que je les retrouve, les paillettes. On est ok, ça fait le truc. Alors là, j'ai pris un rose un petit peu foncé. Je vais voir si je n'ai pas du rose plus clair. Moi aussi, je dois bien avoir du rose clair. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à faire quelque chose d'un petit peu plus fun. Là, je fais le petit popotin de, j'allais dire la girafe, de l'abeille. Je te mets des petites étoiles à droite, des petites étoiles à gauche. J'ai oublié quelques petits fils. En fait, faut pas oublier les fils. Il faut arriver à suivre ce qui a été fait. Celle-ci, elle a été faite. Celle-ci n'a pas été faite. Tac. Celle-ci, c'est fait. Celle-ci, il manque celle-ci. Alors là, voilà. Je mets de la étoile. On veut tu, on veut là. Je t'en mets là. Voilà. C'est pas fini, ça manque. Et c'est là que ça va devenir n'importe quoi parce que je vais partir sur des trucs un petit peu trop. Ouais, peut-être. Ça manque de flashouille. Voilà. Voilà, 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 voilà. Là, c'est plus flashouillant. Hop, tac, 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 tac. Et puis voilà. You know it won't be long. I see the love and send it on. Even though we may be far away, I still know how you're doing. 'Cause you share all the laughter, joy,
fait bien des petits points, tout partout. Partout. Des petits points, on veut tu, on veut là. On se croirait sur une coccinelle. Alors j'aurais pu les faire passer en dessous, au-dessus de l'armature de ma... Ouais, j'aurais pu. Voilà. Est-ce que j'en ai mis là? Oui. Là, j'en mets un petit peu. Je crois que j'en ai mis partout. Voilà, il me manquerait du blanc. Non, franchement, ça manque de blanc. On va retrouver le blanc. Il est là. Ouais. Avec un peu de blanc, ça fait tout de suite mieux. Ah ouais. Comme quoi, faut pas grand chose pour arriver à donner du style à quelque chose. Quelques petits points, un petit peu de pastel grain, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Ça redonne vie à un colo. C'est pas fini. Là non, si je m'arrête là c'est un peu fade. Et après je vais en avoir trop mis, vous allez voir. C'est pas grave. Ça s'appelle les finitions. Le genre de truc que je fais jamais d'habitude. Parce que souvent je suis lassée, j'en ai marre. Et c'est là que heureusement en fait ce coloriage il a duré plusieurs jours. Donc comme je ne l'ai pas fait en une seule fois, ben, j'arrive à penser à faire les finitions. Et à ne pas avoir ce côté de lassitude. C'est un truc qui est récurrent quand on fait un truc trop en la tête dans le biniou comme on dit. Et ben on n'a plus envie après. C'est pas mal mon histoire. Je vais pas en mettre plus, parce que là ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Je range mon pastel gras. Bien, maintenant j'aimerais arriver à donner un petit peu plus de côté... comment dire, plus féerique aux alvéoles. Donc, hop là. Du bleu métallisé, il est un peu foncé. Je pourrais pas trouver. J'avais un bleu turquoise métallisé. Où est-ce qu'il est? Ouais, faut chercher pendant 3 jours là-dedans. J'ai pas trouvé mon turquoise, donc je vais prendre du doré, en fait. Ouais. Enfin, faut les amorcer, c'est ça qui est chiant. Ah, c'est pas la partie la plus drôle. Et tac, 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 c'est rigolo. Du coup, là, je te pose mes scrogneux. Heureusement, je prends des feuilles de brouillon, je te jure. Ok, j'ai 3 tonnes d'encre autour, mais pas sur la pointe. C'est pénible, c'est pénible, pénible, pénible. Alors, je vais peut-être le mettre plutôt au niveau des petites fleurs. Si ça pouvait écrire, ce serait génial. Un peu pénible, parce que ça marque pas. J'ai plein d'encre autour. Là, ça se voit, j'en ai plein. Et j'en ai pas sur la pointe. Et là, ça commence à me courir le haricot. Ah bah voilà, quand tu veux, tu coules. Hein. Oula, là par contre, ça coule un peu trop. C'est pas grave. C'est pas grave. On va s'organiser. Là. J'ai un autre. Ouais, je fais ça vraiment à la sauvage. Hein. J'ai l'impression d'avoir un Posca de crotte de bique en main. Ouais, je suis pas fan des Posca. Mais vraiment pas fan. Justement à cause de ça, parce que ça coule une fois sur 5 ans. Ça fait des taches, ça fait des boules, ça fait des coulures, ça fait des... Faut les amorcer à chaque fois. Je suis vraiment pas fan du principe des Posca. Ouais. Ça change un petit peu mon dessin en fait. C'est peut-être pas idéal, mais bon, c'est pas grave. J'essaye de donner un petit côté un petit peu plus fun. Parce que je trouve que c'est un peu terne. Bah oui. Faut bien avoir un petit peu de funitude dans un coloriage.
Ouais, je sais, j'invente des mots. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Allez. Mais c'est pas possible, je suis obligée de l'amorcer toutes les 3 secondes. On est d'accord, c'est ingérable. Et j'ai de l'encre dedans. La preuve, ça coule bien. Quand ça coule. Voilà. Je monte là-haut et je fais pareil. J'essaye de pas m'en mettre plein les doigts parce que c'est pas totalement sec les abeilles. Et voilà ce qu'on a. Ah, je te jure. Mais c'est d'un casse-pied. Je pense que je suis pas la seule à avoir des crayons qui sont très chiants comme ça. Pourtant, ceux-là, les Golden Markers, franchement, c'est les seuls qui me font vraiment un effet métallique génial. Mais vraiment génial. J'ai essayé de m'en racheter sur Temu. Oui, parce que je fonctionne bien avec Temu. Et ils m'ont envoyé un lot en me disant que c'était soi-disant des Golden Markers. Hein. Sur l'annonce, c'était bien écrit Golden Markers, etc. Ils m'ont envoyé un truc, c'est à peine métallisé, c'est moche, les pointes sont énormes. Bon, je me suis fait rembourser, certes, mais qu'est-ce que c'est casse-pied? Pourquoi est-ce que leurs annonces sont des mensongères? Parce que là, c'est vraiment mensonger quand on te dit oui, oui, on vous vend ça, et puis en fait, vous avez absolument pas ce que vous avez demandé. Ils en profitent du fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui commandent, je pense. Voilà. Ça donne un petit effet métallisé. Attends, c'est pas fini parce que je trouve ça un petit peu terne. Le problème, c'est que les alvéoles, je serais tentée à les mettre un petit peu en valeur, mais je sais pas de quelle couleur. Le bleu, c'est dommage, j'ai plus le turquoise. Je suis persuadée que j'avais un turquoise avant et je ne l'ai pas retrouvé. Je vais juste en mettre une petite pointe à droite à gauche, mais alors vraiment toute petite, histoire de... Voilà. Oula, je suis en train de faire une catastrophe et on n'a rien vu. Hop là, vous avez rien vu. Chut. Je repasse plus doucement. Voilà, hein, on n'a rien vu. C'est pas magnifique mon histoire. Ça le fait pas en plus, ça ressort pas. Donc c'est pas bon. Ou alors je les laisse comme ça. Je sais pas. Si je mets du vert de verre, ça va être spécial. Ouais. Du vert autour, là, ça va faire très spécial. Donc non. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça, en fait. J'aurais voulu plus de fun. Mais bon, j'ai pas grand-chose à proposer. Peut-être les abeilles. Peut-être. Oh, le bruit, c'est magnifique. C'est parti. Alors, ça, c'est pareil, ça vient de... j'ai direction. De Temu. C'est métallisé. C'est pareil, il faut les amorcer. C'est pénible. Ah, ça me saoule. On va tenter. Ça manque de flashouille. Non, c'est pas beau. C'est pas beau, je suis pas contente. Je suis pas contente, je suis pas contente. J'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Quand c'est pas sec, c'est génial pour essuyer. Voilà.
J'en ai plein les mains, mais c'est pas grave. Je vais reprendre le bleu, je vais continuer un petit peu les alvéoles. Mais juste quelques traits, histoire de... Pas tous. Qu'est-ce que tu veux? Laisse le chat du voisin. Attends, c'est quoi cette planche? La joie des voisins qui passent à des heures indues. Mais c'est pas grave. En même temps, chacun fait ce qu'il veut quand il veut. Je mets vraiment pas partout le côté un peu bleu métal. C'est juste pour faire un petit effet, mais c'est pas pour faire quelque chose d'équilibré. Histoire de dire quoi. Si je pouvais arriver à passer sur les traits, ce serait pas mal aussi. Ah, j'ai envie. C'est pas mal mon histoire. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Voilà. Ah, mets tes grosses mains dans le truc aussi. Ah, crapinette. Ah, je te jure. La bécasse qui met ses mains partout. Voilà. Je fais pas forcément toutes les alvéoles. Et ça devrait le faire. Voilà. Comme ça. Si j'en mets trop, ça va faire bizarre. Voilà, un peu d'équilibre quand même. Là, il m'en manquerait. Voilà. Ah, pourquoi pas. Voilà. Et ben voilà. Pour les alvéoles, on va dire que c'est bon. Le truc des abeilles, on va dire que c'est bon. J'aurais voulu pouvoir les faire un petit peu plus flashouillantes, mes abeilles, mais bon, j'ai rien de spécial à proposer. Les tournesols, ça va le faire. Bon, bah voilà. Oh, ce que je pourrais faire, oui, c'est peut-être repasser un petit peu la lumière, histoire de... Là où il y a les coulures. Histoire de faire un petit peu plus de style. Un peu comme j'avais fait avec le crayon de couleur, sauf que là, c'est avec le marqueur. J'ai pas de coulure. Là, ici. D'ailleurs, j'espère que c'était pas une couleur de miel, ça. Que c'était bien le pot, parce que sinon, ça va faire bizarre. Bon, oh. Je l'ai fait comme ça ira très bien. Voilà. Et voilà. Bon, bah... Il aurait fallu de la paillette. J'ai pas de paillette, et ben on fait avec ce qu'on a. Ça, mon rose gold, il est en train de rendre l'âme. En fait, il me fait une sorte de marron cracra. Donc ça va pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Ah, j'ai celui-là. Je crois que ça fait encore du rose gold doré, etc. Alors, ça va, j'arrive encore à les ouvrir. Ouais. C'est vraiment histoire de dire. Bon, il n'y a plus du tout d'effet métal, hein, par contre. Mais bon. Bon, ça va. Allez, on dit stop, parce que sinon, ça va devenir n'importe quoi. Et ben, voilou. Voilou, donc du super golden marker, du marqueur gel blanc, des acryliques blancs, les deux petits acryliques, le rose clair et le rose de ténu. Un aquamarqueur, si je mets dans le bon sens, voilà, rose pour les abeilles et les Brodfener dans le bon sens. Le 51, le 60, le 40, le violet là qui veut se tourner et qui reste pas avec nous, le 40, le 117,
le 33, le 172, 177, 30, 54, 44, 163, 114. Tout ça pour faire... Bah, je suis assez fière en fait, pour faire ça. Et si on regarde bien, bah c'est pas moche, hein. Un petit peu d'aquarelle, beaucoup de crayons de couleur, ça a pris un certain temps. J'ai réussi quand même à faire un petit peu d'effet pour que ce soit un peu moins terne. Parce qu'à un moment donné, c'était pas ça. Bon, c'est pas ce que j'avais dans la tête à la base. Je voulais quelque chose de plus féerique. Mais bon, il est joli. Oui, non. Allez, il est beau. Soyons fiers. Eh bien, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle a été assez longue. Peut-être que j'aurais accéléré certains passages parce que je sais, certaines d'entre vous préfèrent avoir le pas à pas en version originale, c'est-à-dire vraiment en temps réel. Mais moi, je sais pas, ça me donne l'impression que je vous embête. Ça me donne vraiment cette impression. Donc, à voir, je vais voir mon montage. J'espère que ça vous aura plu. Si ce genre de coloriage vous titille, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour que je vous en fasse d'autres. Et puis, je vous dis à bientôt. Courage, à vos colos!